monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un de mes derniers coups de cœur. En effet, il s'agit d'Éperdument de Mélodie Angevin et je dois vous dire qu'il m'a mis mes nerfs voilà, d'ailleurs je bug. Il a mis mes nerfs clairement à rude épreuve. Alors c'est parti. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Léandre et d'Agathe et de leur incroyable amitié. Agathe s'est retrouvée totalement livrée à elle-même à la suite du décès de son père et de son petit frère, à peine né, puisque sa mère va sombrer dans une très très grosse dépression à la suite de ça et va carrément l'oublier. Et de l'autre côté, on a Léandre qui a un petit frère handicapé et du coup qui va, malgré son jeune âge, va l'avoir pris en charge entre guillemets, je sais pas si on peut le dire comme ça, et qui a créé un lien très fort avec lui qui est le seul un peu à le comprendre en fait. Mais ils ont quand même décidé de poursuivre leurs études à la fac, à Avignon, tous les deux, et ils déménagent. Mais c'est à partir de là que clairement tout va se déclencher et tout va partir un peu en sucette pour nos deux héros. Alors je dois vous avouer que cette chronique littéraire a été un peu compliquée à faire très très clairement. C'est pour ça que j'ai pris énormément de temps à faire la vidéo. Parce que clairement je ne savais pas ce que j'avais le droit de dire et ce que j'avais clairement pas le droit de dire. C'était vraiment assez compliqué. Puisque pour donner mon avis, mon vrai ressenti, il fallait que je spoil un minimum. Donc du coup ce que j'ai décidé de faire pour cette vidéo en tout cas, c'est de faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. En ce qui concerne la partie spoil, c'est pas vraiment du spoil à proprement parler comme on va dire, mais c'est des éléments qui vont induire en fait quelque part peut-être un peu l'histoire. Du coup c'est vous qui décidez, moi je vous ai prévenu. Mais voilà, peut-être que vous avez envie d'en savoir vraiment plus sur l'histoire, sur vraiment ce qui se passe pour vous donner envie, soit vous passez votre chemin. Je mettrai la partie spoil en minuteur juste en bas. Voilà. Alors, ce qui m'a le plus marqué, premièrement, dans l'histoire, vraiment l'élément qui m'a le plus marqué, c'est la relation et l'amitié que Léandre et Agathe ont au début du roman. Très très clairement, c'est une histoire qui m'a énormément touchée parce qu'on ressent très très clairement que les deux se sont rencontrés au moment où tous les deux vraiment en avaient le plus besoin. Avant de connaître Léandre, Agathe était une jeune fille assez introvertie de par son passé que je vous ai parlé tout à l'heure. Elle était très très introvertie, très très repliée sur elle-même, ne mangeait carrément plus, c'était vraiment très très difficile pour elle. Elle était vraiment très très seule. Et Léandre est arrivé, il lui a apporté sa lumière, le réconfort dont elle avait besoin, et l'oreille attentive. Je dois vous avouer également que je me suis énormément retrouvée en Agathe parce que très très clairement j'étais un peu pareil. J'étais un peu le genre de personne sans rentrer totalement dans ma vie privée, mais pour que vous compreniez pourquoi je vous dis ça, j'étais au primaire et au collège surtout, je me laissais énormément faire. Je voulais tellement être aimée que très très clairement j'étais très très introvertie, je me laissais marcher dessus et parfois j'étais seule aussi, j'avais du mal à me faire de vrais amis. Et du coup, voilà pourquoi je me suis retrouvée vraiment en Agathe. Tellement que je me suis retrouvée en elle que je parlais avec Mélodie d'ailleurs, que je disais que c'est perturbant et que ça me ralentissait quelque part dans ma lecture, puisque ça me touchait quelque part. Je sais pas comment vous expliquer. Mais Léandre a tellement été sa lumière, comme je vous ai dit. C'est tellement beau la relation qu'ils ont qu'on les envie presque. En fait, moi je les ai presque enviés parfois. C'est vraiment une amitié qu'on recherche, qui est rare. C'est-à-dire qu'ils se comprennent sans se parler. Et c'est ultra beau, tellement que je les ai enviés plus d'une fois. Oui, pourtant je sais, c'est des personnages fictifs, mais je les enviais tellement que ça me faisait ressentir de choses. À travers sa plume, l'auteur nous a vraiment fait passer tout plein d'émotions. C'était très, très, très clairement perturbant. J'ai pleuré avec eux, c'était vraiment très, très bien écrit. Donc on était clairement obligé de s'y attacher. Voilà. Et là, je vous garantis que je vais me lâcher dans cette partie puisque là, j'attaque la partie spoil. Alors, c'est parti. Il y a plusieurs thèmes abordés dans ce livre, mais celui qui m'a le plus parlé, clairement,
c'est le thème du deuil. Voilà, clairement, c'est le deuil, c'est clairement le thème qui est le plus ressorti dans le livre et qui m'a particulièrement touchée, puisqu'il y a quelques années de ça, c'est aussi une situation que j'ai vécue et je me suis retrouvée à travers la réaction des deux personnages. D'un côté, on a Agathe qui a tout pris à bout de bras chez elle, vu que sa mère s'est carrément relâchée et que du coup, elle ne pouvait pas compter sur elle. Et de l'autre côté, on a Léandre qui, par contre, au contraire, s'est laissé complètement aller, qui rentrait dans une très très grosse dépression, qui culpabilisait énormément. Et du coup, de ce fait, lui a fait faire beaucoup de conneries. J'avais littéralement envie par moment de baffer certains personnages. Comprendra qui pourra. Alors, je mettrai le nom en bas. Voilà. De toute façon, c'est la partie spoil, je peux me lâcher. Et c'était clairement, j'avais envie de le secouer. Et en fait, ce qui m'a plu dans la façon dont le deuil est traité, que ça prouve quelque part. On a eu, que ce soit avec la mère d'Agathe, Agathe et Léandre, on a eu 3 différentes réactions du deuil. Et ça m'a profondément touchée. Et ça m'a fait énormément réfléchir. Pendant cette période, Léandre se retrouve très très influençable et va faire pas mal de conneries et ça m'a mis les nerfs, et très très clairement les nerfs, vous comprenez. J'avais envie de rentrer dans le livre, tellement, clairement de rentrer dans le livre, de le prendre et de le secouer. Parce que dans cette histoire, le problème qu'il y a eu ou pas, en fait je sais pas très très clairement, c'est le fait qu'ils sont extrêmement attachants. Et c'est qu'ils sont extrêmement attachants, les personnages. Oui, je me répète, et alors, je suis énervée, ça y est. Rien que de faire la vidéo, je me réénerve. Rien que de repenser au passage auquel je pense. Et très très clairement, comme je vous le disais, c'est une période que j'ai vécue il n'y a pas très très longtemps. Enfin, il y a très très longtemps. Oui, il y a un peu de temps quand même. Et je sais très bien ce que moi j'ai ressenti pendant cette période-là. Et je sais que moi aussi, j'ai mis du temps. J'étais plus comme Agathe, clairement, à prendre les choses sur moi. Et ça en fait une force en fait. Une véritable force. Léandre, quant à lui, en a voulu au monde entier, que ce soit à Agathe ou à Agathe pas différemment. Il y a d'autres événements qui font que je vous en parlerai juste après, très très brièvement. Mais c'est vrai qu'il a... Agathe, de son côté, a perdu ses repères parce que Léandre était... Elle ne pouvait plus compter très très clairement sur Léandre. Et Léandre, de son côté, a perdu quelque chose aussi en Agathe. C'est très très compliqué. Je pense que je vais y revenir plus tard. Enfin voilà, pour ce thème-là, je m'y suis extrêmement retrouvée et je pense très très clairement qu'à ce niveau-là, ce livre peut être une thérapie pour beaucoup de monde. Enfin pour moi, en tout cas, ça l'a été. Le deuxième point qui est d'abordé dans le livre, c'est l'amour un peu à sens unique, mais pas vraiment. C'est là où il va y avoir vraiment du spoil. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, on a Léandre dont les sentiments pour Agathe a évolué. Agathe qui est quelque peu en couple, on va dire, mais qui a envie de garder ce lien exclusif avec Léandre. Je sais pas comment expliquer sans trop en dire, bien que je sois dans la partie spoil, voilà. C'est vraiment ambigu. Léandre a vraiment envie d'avancer et de lui prouver, de lui montrer ses sentiments, bien que l'événement, le deuil qu'il va affronter va changer beaucoup les choses et va faire que Agathe va un peu s'éloigner, mais sans s'éloigner, en tenant toujours un œil dessus. Et de son côté, Agathe a très peur de ses sentiments, quelque part envers Léandre, puisque ça va évoluer tout au fond de l'histoire. Tout au long de l'histoire, elle va avoir peur, très très clairement, parce qu'elle va avoir peur de perdre son amitié. Je sais pas si c'est clair. Voilà. Enfin voilà, clairement, c'est tout ça qui a fait que j'ai énormément aimé le livre. Je ne saurais pas quoi vous dire d'autre en fait, tellement que c'était bien écrit, que c'était bien construit. Moi très très clairement, la plume de l'auteur, je l'ai trouvée extraordinaire parce que quelque part, elle aura réussi à nous faire passer par toutes les émotions. Enfin voilà quoi, moi je me suis énormément attachée aux personnages, je retrouvais dans les personnages tellement que j'avais du mal à les quitter. C'est un peu comme si je quittais des amis en fait, quelque part. Voilà. Honnêtement, tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est de vous lancer dans cette lecture. Clairement, c'est une lecture moi, qui m'a clairement sortie de ma zone de confort, vu que je n'avais littéralement jamais lu de livre dans ce thème-là. Moi, pour être totalement honnête avec vous, je ne me suis pas renseignée plus que ça. J'ai pas lu la 4e de couverture. Moi, je pensais me lancer très, très clairement dans une simple romance. Mais clairement, vous attendez pas à ça. Il y a des thèmes abordés vraiment très, très poignants.
C'est clairement, voilà, c'est clairement, je sais que je bug, mais j'ai du mal à trouver mes mots. Il faut le dire pour comprendre pourquoi je suis dans cet état, rien que d'en parler. Et ça fait clairement 3 semaines à peu près que je l'ai terminé. Voilà. Et comme vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur, hein. Je n'ai pas besoin de le préciser, je pense. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a énormément plu à faire, même si ça a été très très compliqué. Je vous invite à rejoindre Mélodie sur son compte Instagram. Elle a un nouveau projet en cours qui est, je crois, une dystopie si je ne me trompe pas. En attendant, je vous invite aussi à aller sur le compte Instagram de la taverne. Il se passe plein de choses, je fais plein de lives et j'ai plein de projets en cours au niveau des lives. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça peut être sympa. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.